Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le qui vient vers vous. On va aller voir les énergies, signe par signe. On va faire un petit topo pour cette première quinzaine de juin. C'est le printemps, les fleurs poussent, l'énergie est bourdonnante. Je sais pas pourquoi j'ai commencé par prendre celui-là. Parce que je pense qu'il faut que je commence par autre chose. Je le garde de côté. On va aller voir les énergies. Et puis le oui, non, pourquoi. Pour les célibataires, pour ceux qui sont en couple, tout juste. Pour ceux qui veulent juste faire un petit check de leur relation aussi. On va... Vous trouverez... dans la petite boîte, j'ai réussi... Merci à la personne qui m'a appris à faire des chapitres. Qui gentiment m'a dit comment il fallait faire. C'est gentil ça, merci beaucoup. Donc vous n'avez pas besoin de vous coltiner toute la vidéo, vous passez directement à votre signe si vous en avez envie, ou alors vous me regardez. Et ça fait toujours plaisir. On va commencer par les béliers. Les béliers, qui vient vers vous pour cette première quinzaine de juin? Quelles sont les énergies amoureuses? Quels sont les messages à transmettre aux béliers? Pour cette première quinzaine. Allons voir, allons voir. Alors, il faut que je me... Ah, j'allais dire, c'est ça, c'est drôle, parce que des fois, j'ai les jambes croisées, et des fois, il faut vraiment que je mette les deux pieds. Les deux pieds sur terre. Les deux pieds sur terre. Les deux pieds du 2 d'épée. C'est ça. Bah oui, il y a quelqu'un qui est indécis chez vous, bélier. Cette personne vous met dans une situation où elle ne sait pas entre quoi son cœur balance, mais c'est pas son cœur, c'est sa raison. Il y a quelque chose avec le 2 d'épée où il faut faire un choix. Mais les choses, c'est presque trop. Il y a trop d'éléments, il y a trop d'informations, il y a trop de nouveautés. On a bien un objectif qui est de rencontrer quelqu'un, d'être bien dans sa vie amoureuse, etc. Et puis soudainement, il y a plein d'autres choses qui arrivent. Et il faut que cette personne réussisse à faire le vide pour pouvoir savoir quelle est la bonne option. Et on voit bien, impératrice à l'envers, jugement à l'envers, que vous, ça vous laisse un peu genre, qu'est-ce que tu me fais là? Parce que le jugement à l'envers, du coup, on ne sait pas si on doit se lancer ou pas, on ne sait pas si on saisit l'opportunité, on ne sait pas si cette personne va rester tout le temps comme ça. Si la situation va rester tout le temps comme ça, on n'arrive pas à se projeter et en même temps, ça peut aussi nous rappeler des choses du passé. Donc le présent est un peu inconfortable et on le voit avec cette impératrice. Alors je pense qu'il y a une harmonie qui est là quand vous êtes ensemble ou quand vous communiquez, il y a quelque chose qui se passe, mais après, vous n'arrivez pas à savoir. Et je pense que cette personne est vraiment dans cet état d'esprit... où va la relation en fait, et du coup cette personne ne sait pas, j'ai presque envie de dire imposer son envie, mais parce que je pense pas que ça soit vous, parce que le 2 d'épée c'est quelque chose qui est extérieur à, je pense que cette personne sait très bien ce qu'elle veut, et elle veut une relation très probablement avec vous, mais il y a beaucoup trop de choses dans son entourage, environnement actuel, qui fait que les choses vont peut-être un peu trop vite. Donc prenez votre temps, bélier, prenez votre temps, parce qu'on sent cette personne, alors j'ai envie de dire sur la brèche, mais c'est pas choisir entre deux personnes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça. C'est vraiment choisir entre... je sais pas si c'est une vie pour moi, ou je sais pas si en ce moment je peux, ou je sais pas si en ce moment... mon objectif est le même que le tien. Est-ce qu'on a le même? Il y a quelque chose avec cette impératrice à l'envers où quelque part il faut communiquer sur des choses qui sont bien plus profondes, sur la connaissance de l'autre, parce que j'ai l'impression que l'un comme l'autre vous avez besoin d'être rassurés sur les envies communes, mais aussi sur les envies individuelles. Donc j'ai envie de dire, prenez votre temps. Gardez votre calme, bélier, même si c'est un peu inconfortable, ça peut devenir quelque chose d'agréable, mais on a le sentiment que de toute façon, l'autre personne, à partir du moment où cette personne prendra cette décision, elle lâchera quelque chose et ça l'attriste un peu, déjà rien que d'y penser. C'est étrange, hein? Et pourtant c'est ça. Vous me direz, bélier.
On va aller voir les taureaux. Les taureaux, quel est le message qui vient vers les taureaux pour cette première quinzaine de juin? Pour cette première quinzaine, qu'est-ce que nous pouvons transmettre? Oh, j'allais dire, il y a beaucoup de cartes qui tombent. Bah là, il va falloir se battre, taureau. Il va falloir se battre. Vous avez quelqu'un qui est relativement inquiet, anxieux, qui se fait beaucoup d'idées, qui se fait beaucoup de... J'ai envie de dire qu'il se fait beaucoup de films, mais c'est un peu ça. Il va falloir prendre les choses très lentement parce que cette personne, elle est... J'ai l'impression, un 9 d'épée, c'est vraiment... on a tendance à avoir le mal partout, avoir le négatif partout. Ou pas forcément le négatif, mais vraiment à se prendre la tête pour pas grand-chose. Mais c'est... J'ai presque envie de dire, c'est inhérent à cette personne. Ça vient pas forcément de vous. Bien au contraire, c'est pas vous qui... C'est la situation qui fait que... cette personne-là peut avoir, j'allais dire, peut avoir des tendances obsessionnelles. Quand elle pense à quelque chose, il faut vraiment qu'elle aille au bout. Sinon, elle n'arrive pas à s'en débarrasser. Et on voit, vous, avec le 5 d'épée, qu'il ne faut pas que vous perdiez votre assurance. Le 5 d'épée, c'est vraiment j'ai raison. J'ai raison, et non seulement j'ai raison, mais je vais te montrer que j'ai raison. Donc si vous croyez à cette histoire, et si vous arrivez à lire entre les lignes de l'inquiétude de la personne en face, et que vous prenez les choses avec un rythme très... C'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré en permanence, c'est quelqu'un qui a besoin de preuves, c'est quelqu'un qui a besoin de faire des choses et de dire des choses très engagées. Sinon, il y a tout de suite cette espèce de parasitage de ses propres pensées, hein. Qui viennent le ou la surprendre. Et vous, ça peut vous pouvez tiquer en vous disant mais qu'est-ce que tu vas chercher là? Mais arrête. Mais en fait, je pense pas que ça soit quelque chose que cette personne puisse contrôler du tout. Parce que le 9 d'épée, ce sont des pensées et des constructions mentales qui nous arrivent d'on ne sait où et on n'arrive pas à se les sortir de la tête. Donc, on vous dit à vous... Perdez pas le nord, perdez pas le cap, vous aussi vous avez des épées, vous avez raison, vous allez gagner, vous pouvez complètement démontrer à l'autre, si vous en avez envie, que votre relation est prolixe, qu'elle est calme, qu'elle est bénéfique, qu'elle est productive. Regardez, on a ce cavalier de denier, le cavalier de denier il fait des choses tout doucement. On s'engage tout doucement, mais quand on s'engage correctement, c'est-à-dire qu'il faut, j'ai presque envie de dire, faut pas être en retard avec cette personne. Faut pas être en retard, faut pas laisser des heures entre les messages si vous l'avez lu, même si c'est un tout petit retour que vous faites parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous êtes super occupé, etc. Ça évitera que l'autre se retrouve avec « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une bêtise. Oh là là, mon Dieu, mais c'est moi, c'est mes cheveux, elle aime pas mes cheveux, il aime pas mes cheveux. » Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en fait, vous étiez occupé à la patinoire avec vos enfants et vous avez vu le message, vous n'avez pas répondu. De suite, ce qu'on vous dit là, c'est pas de répondre forcément beaucoup, c'est juste de dire je te réponds dans une heure, je suis à la patinoire, c'est tout. Vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin, mais il faut des choses qui ont du sens et qui sont concrètes. Sinon, l'autre personne peut se perdre dans les méandres de son anxiété, de son anxiété par rapport à la relation. Mais vous avez tous les capables, hein, vous avez tous les possibles pour réussir à justement battre cette inquiétude des débuts, je pense, taureau. Voilà. Allons voir les Gémeaux. Allons voir les Gémeaux pour cette première quinzaine de juin. Quels sont les messages à transmettre? Quels sont les messages à transmettre pour les Gémeaux? Qui vient vers vous? Oui, non, pourquoi? Que se passe-t-il? Qu'y a-t-il à lire dans le comportement de l'autre? Qu'y a-t-il à comprendre? Et comment on peut conseiller les Gémeaux au mieux pendant cette première quinzaine? Neuf de coupe à l'envers, le 5 d'épée et l'ermite. Oh, bah vous allez regarder ça. Vous avez quelqu'un qui est là et qui aime trop faire la fête. Pour moi, le 9 de coupe à l'envers, c'est vraiment quand on s'en met jusque-là. Alors, quand je dis trop faire la fête, c'est les excès en tout genre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va avoir l'air tout le temps content. Oui, je suis content, je suis content, je suis content, je suis content. Même quand ça va pas du tout, ah, je suis super content. Du coup, on n'arrive jamais à savoir ce qui va pas. C'est complexe.
ça peut créer, on voit de la discorde. Le 5 d'épée, c'est j'ai raison, t'as raison, non, t'as raison. Je te dis que j'ai raison, et non seulement j'ai raison, mais je vais te prouver que j'ai raison. Et on voit que vous vous retirez. On a l'impression que vous regardez cette personne se débattre avec, j'ai envie de dire, une apparence très... le 9 de coupe, c'est la carte du contentement. C'est quelqu'un qui vous dit, mais si, tout va bien, je t'adore, t'es merveilleux. Je suis très bien dans cette relation, tellement bien, tellement bien, tellement bien, tellement bien. Et vous, vous êtes là, c'est tellement bien, et tu te sens tellement bien qu'il y a quelque chose qui sonne faux. Il y a quelque chose, et il faut aller au bout du... Il faut aller au bout du truc. Il y a quelque chose qui très clairement vous dit, je suis pas vraiment convaincue que tu ailles aussi bien que tu le dis, ou... Alors, c'est même pas que c'est trop beau pour être vrai, c'est que vous ressentez très clairement, avec votre vision à vous d'ermite, quand vous vous penchez, j'ai envie de dire, sur les informations, mais sur ce que cette personne vous transmet, et que vous creusez un peu, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui est ambivalent. 9 de coupe à l'envers, c'est vraiment... C'est un peu comme si cette personne vous disait que vous êtes la personne idéale, c'est merveilleux, tout est merveilleux, tout est... Et ça veut pas du tout dire que vous n'êtes pas la personne idéale, mais on a l'impression que cette personne n'est pas prête à regarder. Dans la vie, il y a toujours du positif et toujours du négatif. C'est la balance des choses, c'est l'équilibre des choses. Et ça, c'est quelqu'un qui non seulement voit toujours le positif, mais qui en plus peut utiliser, alors quand je disais quelqu'un qui fait trop la fête, peut utiliser tout ce qui est paradis artificiel pour se dire que tout va bien, tout va bien, tout va bien. Quand je dis paradis artificiel, c'est pas juste fumer, boire, etc. C'est aussi se mettre dans un état d'esprit qui est un peu en dehors de la réalité, avec un grand sourire. Mais vous savez, quand il manque cette étincelle dans le regard, vous êtes là, mais vas-y, dis-moi, est-ce que j'ai fait quelque chose là, dans l'immédiat, qui te déplaît? Non, 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 pas du tout, t'inquiète, vraiment, non, non, c'est super. Et vous êtes là, mais je vois bien qu'il y a un truc, mais pourquoi tu me dis pas? Et est-ce qu'elle veut être tellement hyper positive? Est-ce que la noirceur, ça la dérange? Est-ce que c'est quelqu'un qui est en paix uniquement quand tout le monde sourit? C'est complexe. C'est complexe, Gémeaux, parce que on voit bien que vous, ça vous permet pas de vous extérioriser avec cette ermite. Vous sentez bien que vous pouvez dire quoi que ce soit. J'aime les bananes le lundi, je déteste les bananes le mardi. Votre compagnon vous regarde, mais il n'y a pas de problème, t'inquiète, c'est super. C'est super, bah, peut-être le mercredi tu les aimeras à nouveau. Il y a quelque chose d'un peu... tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. J'ai aucun doute là-dessus. Pour moi, à part si cette personne c'est le Dalai Lama, a forcément une part d'ombre et devrait forcément voir qu'il y en a une en toute personne. Et je pense que vous, Gémeaux, ça vous laisse un peu sur la retenue du coup. Et que vous aimeriez bien creuser un peu ce qu'il y a derrière cet extra contentement, ou alors, j'ai envie de dire, pêcher l'extra contentement, la béatitude de l'autre pour la faire vôtre. Il faut réussir à mettre un peu, j'ai envie de dire, d'action, parce que là c'est quelqu'un qui reçoit énormément, Gémeaux, et qui se contente de tout, soit. Maintenant, il faut voir à quel point cette personne, elle peut vous retourner ce qu'elle reçoit. Parce que à dire qu'on est content de tout, du coup, j'ai presque envie de dire, on s'investit pas parce que tout nous convient. Ah oui, on va faire ça. Ah bah non, tu veux faire ça aujourd'hui? Ah, qu'est-ce qu'on fait? D'accord, on fait ça. Oui, d'accord. D'accord. Oui. À part si vous êtes méga contrôlant, auquel cas ça peut vous convenir. Mais je pense que vous, là, ça vous laisse un peu... comme ça. On va attendre un peu. Vous voyez, on voit que vous voulez creuser et l'autre personne ne veut pas creuser. Dans l'immédiat, avec ce 5 d'épée, on vous dit allez-y carrément. Mais pas dans l'agressivité, pas dans la colère, pas dans juste dans des remarques incisives qui attendent des réponses. Faites des réponses fermées. Oui, non. Tu aimes ça? T'aimes pas ça? Tu aimes ou tu aimes pas? Vous voyez ce que je veux dire? Des questions fermées. Voilà, Gémeaux.
On va sonder le vœu. Pourquoi je me mets à dodoter? J'ai dodoté quand j'étais petite, je vous l'ai déjà dit, je crois. J'ai dodoté quand j'étais petite. Allons voir les cancers. Peut-être que je zozote tout. Ah, je pense que je zozote toujours un peu, mais c'était plus. Après, on m'a dit qu'il fallait mettre la langue à l'intérieur des dents. Pas à l'extérieur comme ça. À l'intérieur. Tout un exercice. Piou. Allons voir les cancers. Quels sont les messages à transmettre? Qui vient vers les cancers pour cette première quinzaine de juin? Y a-t-il quelque chose de nouveau? Oui, non, pourquoi? Quelles sont les énergies qui vous entourent amoureusement et qui sont autour de vous, Cancer, pour cette première quinzaine? Bah dis donc. J'allais dire, je pense qu'elle est là, mais oui, il y en a 3 en plus. Ça suffit. Et vous? 8 de bâton à l'envers, des opportunités en suspens. Valet de denier, les choses arrivent tout doucement. Et 8 de denier, tiens. On a 2-8. Le 8, pour moi, c'est un peu... C'est la routine, c'est l'infini. C'est l'infini. Le 8, on a l'impression que c'est une situation qui pourrait durer longtemps comme ça et qui met très longtemps à éclore. 8 de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui communique pas énormément. Pourtant, je pense que cette personne est là. Mais il y a quelque chose avec des obstacles à passer, avec une certaine détermination qui met un temps infini. Alors ça tombe bien parce que vous, on a le sentiment que vous avez d'autres chats à fouetter avec ce 8 de denier. Vous voulez bien travailler sur votre quotidien, sur ce que cette personne éventuellement peut vous apporter, mais on a l'impression que vous êtes relativement enclin à regarder les choses jusqu'à ce que cette personne se décide. Valet de denier, on peut avoir des projets, on peut vouloir amener quelque chose, mais on sait que ça prend du temps. Et puis c'est très... J'ai petit, c'est très débutant, c'est très... Oh oui, peut-être, etc. Et j'ai l'impression que cette personne ne sait pas non plus vraiment ni saisir les signes, ni faire de gestes pour montrer son intérêt. Et pourtant, elle est bien là. Elle est bien là, mais on a l'impression que c'est pas quelqu'un qui vous donne des nouvelles opportunités. Intéressant parce que c'est cette personne qui devrait pourtant être active. Et là, pour moi, la carte du 8 de bâton à l'envers, c'est la carte du ghosting. C'est la carte d'arrêter la communication. Ou alors, il doit y avoir une communication en pointillé. Des possibilités qui sont là, mais qui sont pas vraiment... agrippée, on a le sentiment que cette... j'allais dire que cette personne est un peu molle. Et un peu molle, ou alors quand il s'agit de développer quelque chose avec vous ou d'avancer, il peut y avoir des rapides... une rapide... comment est-ce que je peux dire ça? Un rapide avancement et puis plus rien. On stagne, on stagne, on stagne. Un rapide avancement et puis plus rien à nouveau. Mais étonnamment, ça n'a pas l'air de vous... Avec ce 8 de denier, ça n'a pas l'air de vous déranger plus que ça. Il faut penser que les deniers, c'est la longévité. Donc si vous avez dans l'idée que cette personne peut rentrer dans votre vie et faire partie de votre stabilité, on voit que vous êtes capable de prendre le temps. Mais j'imagine que c'est très cyclique aussi. Est-ce que vous aurez toujours la capacité de ce travail, la capacité de regarder les choses avec ce calme parce que sinon, c'est vrai que ça peut durer longtemps comme ça. Il y a une obligation de patience, il y a une obligation de comprendre les choses, de voir les tout petits, comment est-ce que je pourrais dire ça, les tout petits avancements, comme une plante qui pousse. Un jour, si vous faites comment on appelle ça, un time-lapse, vous verrez la plante pousser, mais si vous la regardez tous les jours, vous voyez pas que ça pousse. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, c'est ça. Alors il y a quelque chose aussi, parce que cette personne, comme je vous le disais, devrait être plus réactive, et pourtant elle doit avoir une énergie qui fait des hauts et des bas, parce qu'il y a des fois, elle a juste pas l'énergie de. Donc elle doit faire le strict minimum, j'ai presque envie de dire, pour garder votre intérêt. J'espère que c'est cyclique parce que sinon ça veut dire que vous aurez du mal à aller au fond des choses avec cette personne-là. C'est quelqu'un qui peut être un peu coincé dans ses propres... alors j'ai presque envie de dire dans ses propres problèmes.
Et pour vous, il y a quelque chose avec ce 8 de denier où vous êtes prêt à travailler sur tout, vous êtes prêt à entendre, vous êtes prêt à essayer de trouver des choses qui fonctionnent. Il y a quelque chose de très fluide chez vous et il y a quelque chose d'assez carré chez l'autre personne, mais carré dans un sens, bah là je peux pas. Alors vous êtes là, bon ben, si tu veux pas aujourd'hui, on essaiera demain. Et l'autre personne, mais je sais pas, déborder, vous voyez, déborder avec de l'air. On a un peu ce sentiment-là, Cancer. Je vous souhaite bien du courage, prenez votre temps, et puis laissez-vous les possibilités de voir si cette énergie-là de l'autre, avec cette communication pointillée, ou cette non-réactivité, change et se transforme en détermination, en je vais y arriver, en oui je comprends, vous voyez ce que je veux dire? Et il faut que cette personne bascule parce que là dans l'immédiat on a l'impression qu'elle est un peu bâillonnée, pieds et poings liés et que quelque part elle vous regarde avec des yeux genre oh oui je suis là, mais un peu inutile. Donc prenez du temps mais n'accordez pas non plus toute votre énergie dans l'immédiat à cette personne là. Voilà ce que je dirais, Cancer. Allons voir les lions. Allons voir les lions pour cette première quinzaine. Première quinzaine de juin. J'espère que vous allez bien, amis lions. Nous allons... Quels sont les messages à transmettre pour les lions? Qui vient vers les lions pour cette première quinzaine de juin? Je crois qu'elle est là, cette carte. Ouais, il y en avait deux en plus. Oh bah dis donc. Jugement à l'envers. Le diable à l'envers et le 8 de denier. Elle vient de sortir exactement au même endroit pour les cancers, cette carte du 8 de denier qui vous représente. Travailler sur une situation tout en essayant de garder une vraie indépendance et de ne pas se retrouver avec quelqu'un. C'est complètement différent, mais je ne sais pas si vous êtes lion, cancer, si vous êtes lié dans les astres, etc. Mais il y a quelque chose avec cette personne qui arrive vers vous, lion, qui sait pas exactement ce qu'elle veut, qui sait pas si elle est capable de faire le grand saut, qui sait pas... Ça peut être un ex, parce que le jugement, c'est en général une carte de seconde opportunité, ou de seconde situation, de renaissance, de re. Donc on voit bien, si c'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà rentré en contact, ou vous avez déjà eu une histoire, que vous êtes prêt à travailler sur cette situation, mais il y a quelque chose avec ce diable qui est ne pousse pas les bornes des limites. Ne pousse pas les bornes des limites, Maurice. Il ne faut pas se retrouver à nouveau dans quelque chose où vous faites tout le travail. Parce que le 8 de denier, c'est vraiment une carte de labeur. On veut que ça fonctionne, on veut que ça soit productif, on est prêt à rentrer dans quelque chose de très cadré, justement pour que ça marche, dans une certaine routine, dans une certaine oui, je suis là, je vais faire ça, ça va donner ça comme résultat. Il y a quelque chose d'hyper strict dans le 8 de denier. Là, en tout cas, et avec ce diable à l'envers, si c'est quelqu'un qui a déjà fait partie de votre vie, faites attention. Si c'est quelqu'un qui vous rappelle quelqu'un, ne vous remettez pas dans la même situation, parce que cette personne avec le jugement à l'envers, pour l'instant, elle n'est pas capable de savoir où elle veut aller dans sa vie. Il y a des choses qui ne sont pas encore réglées. Il y a des peut-être... Alors, c'est ou le passé, ou le présent, ou le futur, parce que le jugement, ça nous parle de ces 3 périodes de vie. D'habitude, on est capable de prendre suffisamment de recul pour regarder sa vie et se dire bon ben voilà, j'y retourne, je suis capable, je vais réessayer une histoire engagée avec Lion, je vais me jeter. Et là, il y a quelque chose qui est pas fini. Cette personne, il lui manque encore quelques lumières. Et vous, on voit bien que vous voulez que ça marche. Donc, prenez votre temps. Restez dans l'immédiat, Lion, sur des débuts, sur quelque chose que vous savez qui fonctionne pour l'autre personne, mais surtout pour vous. C'est important. Restez vraiment dans quelque chose d'hyper confortable. Parce que ça c'est quelqu'un qui peut vous dire oui, j'ai très envie, et le lendemain, oh mais non, mais en fait, je sais pas. Ou une semaine plus tard, oh, je sais pas trop. Et vous allez toujours essayer de faire la maille, toujours essayer de faire
de compenser, surtout avec ce diable à l'envers, où au final on se retrouve dans une situation de codépendance parce qu'on a envie d'excuser l'autre, parce qu'on a envie que ça fonctionne. J'ai presque envie de dire, ne lui mettez pas un ultimatum pour pas mettre de pression sur l'autre lion, mais vous-même, probablement, mettez-vous-en un, à vous. Si dans tant de temps, ça n'a pas avancé, si dans tant de temps, avec tous les efforts que je fais, cette personne est toujours là, je sais pas, en avant, en arrière, je regarde, peut-être, oui. Alors ça peut être aussi que très littéralement, cette personne attend le jugement de quelque chose, ou attend d'avoir plus de connaissances, ou d'être libéré de quelque chose, mais avec le diable à l'envers, on a l'impression que c'est pas ça, c'est pas juste légal, c'est quelque chose qui pourrait très facilement dévier en une relation de je suis attirée par ta lumière, mais moi, j'ai pas grand-chose j'ai pas grand-chose de lumineux en moi, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'on vous voit vraiment prêt, vous, à faire beaucoup d'efforts. Alors, c'est ce que je vous conseillerais. Ne mettez pas un ultimatum à l'autre, pour pas lui mettre de pression. Après tout, cette personne, si elle veut être avec vous, si elle veut faire le grand saut, si elle veut recommencer, c'est à elle de mettre sa vie en place et en marche pour que ça fonctionne. Mais vous... Et parce que je trouve qu'il ne faut pas perdre de temps non plus, et que si cette personne elle a d'autres soucis, elle doit les régler elle-même, vous ne devez pas prendre le fardeau. Mettez-vous un certain laps de temps. Voilà, Lion. On va aller voir les vierges. Les vierges, quelles sont les énergies qui viennent vers les vierges pour cette première quinzaine de juin? Quelles sont les énergies autour des vierges pour cette première quinzaine? Eh bien, eh bien, eh bien. La lune à l'envers, c'est quelqu'un qui essaye d'être un peu plus... Alors, ça peut être un poisson qui essaye d'être un peu plus ouvert sur ses émotions. Alors, vous pouvez avoir quelqu'un qui est aussi sujet à de la déprime un peu, à de la dépression, quelqu'un qui est très rêveur et qui essaye de mettre les pieds sur terre, justement, qui a besoin de parler de son émotionnel, mais qui ne sait pas forcément comment. Il y a quelqu'un qui a beaucoup, j'ai envie de dire d'espoir, qui doit être... hyper intuitif, mais qui sait pas forcément si c'est du lard ou du cochon. Donc ça peut être quelqu'un qui peut être relativement maladroit dans sa communication parce qu'il peut ressentir des trucs mais pas réussir à les exprimer comme il faut, ou ressentir des choses de manière très intuitive mais pas savoir que c'est de l'intuition et penser que c'est autre chose. Il y a bien quelqu'un qui est là et qui veut être là. C'est drôle, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui peut être très attachant. Et c'est aussi quelqu'un qui n'a pas complètement les pieds sur terre. Et moi, j'aime beaucoup parce que vous êtes 4 de denier, vierge. Et le 4 de denier, on ne peut pas avoir plus les pieds sur terre que ça. Et il y a un très bel échange avec ce 6 de denier. Cette personne vous apporte la légèreté dont vous avez besoin parce que vous êtes là, très sûr. Regardez tous ces petits cadenas qu'il y a sur sa barrière. Moi je sais ce que j'ai construit, moi je sais ce que j'ai, moi je suis dans ma zone de confort, c'est même presque un petit peu trop confortable, mais je veux pas trop en sortir. Et quelque part cette personne avec sa spiritualité, son esprit, mais en même temps ses rêves, qui se réaliseront ou pas, mais c'est agréable d'entendre les histoires de cette personne-là, parce que la lune, c'est très doux, c'est très nébuleux, c'est très... et il y a quelqu'un qui veut quand même mettre les pieds sur terre aussi, et vous, je pense que vous avez besoin de vous libérer un peu, et d'avoir quelque part cette légèreté, et cette envie de croire à plein de choses. Et on voit au milieu que même si vous vous donnez pas les mêmes choses, Vierge, c'est très équilibré. Donne-moi ce que tu peux, donne-moi ce que tu as de plus facile, qui te vient naturellement. Et moi, je suis très contente de le recevoir. Il y a quelque chose qui est...
J'ai l'impression qu'il est très sain. Alors faites attention parce qu'il ne faut pas que cette personne se perde trop non plus. La lune à l'envers, on veut parler de secrets, on veut réussir, comme je vous le disais, à mieux communiquer, à mieux savoir définir ce qu'on a envie de voir arriver. Et vous, avec votre esprit très perfectionniste, très cartésien, très voilà, on va faire une chose après l'autre. L'autre vous amène un peu de rêve et vous amenez un peu de réalité. Et je pense que ça peut très bien marcher. Voilà, Vierge. On va aller voir les balances. Oh tiens, on va prendre celui-là. On va aller voir les balances. Qui vient vers les balances pour cette première quinzaine de juin? Quelles sont les énergies autour des balances? Qui vient vers vous? Oui, non, pourquoi? Quelles sont les énergies et les choses à comprendre dans le comportement ou la communication de l'autre pour les balances et cette première quinzaine? Ouh. On a le pape, le 8 de coupe et l'étoile à l'envers. Oh bah là, pour le coup, vous, je pense qu'il y a quelque chose qui est tellement sûr et formel chez l'autre que ça vous fait penser, je sais pas ce que je veux, je suis pas sûre, j'y crois pas vraiment. Le pape, on a quelqu'un qui est très clair, très droit dans sa tête, très traditionnaliste. On fait les choses les unes après les autres. Je t'invite, tu m'invites. Le premier baiser, le deuxième baiser, etc. Il y a quelque chose qui est très engagé. Et puis surtout, j'ai envie de dire, c'est un peu vieille France. Le pape, c'est les valeurs, les traditions, les coutumes. On fait les choses, et puis quand on fait les choses, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il n'y a pas mille et une façons de faire la cour, j'ai envie de dire. Et on a l'impression, Balance, que vous, ça vous déconcerte un peu avec ce 8 de coupe. Je sais pas, vous êtes en train de chercher quelqu'un, mais vous savez pas. J'ai l'impression que c'est un tirage où on me dit, je sais que je cherche quelqu'un, je sais pas exactement comment va être cette personne, j'ai envie que ça dure, etc. Mais j'ai aussi envie de certaines choses, même si je sais pas les définir. Et là, vous avez quelqu'un qui est là et qui veut faire partie de votre vie, mais c'est presque, c'est vraiment très, je cherche quelqu'un. Pour la carte du pape, c'est la carte du mariage dans le tarot. Donc, je cherche quelqu'un pour, quelque part, faire une vie en faisant les choses bien et à force de travail, on fait une bonne relation. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de très assis, de très... Je sais comment faire, je suis passée par là, je sais comment ça marche, on va faire comme ça. Et vous, on a l'impression que vous avez, avec cette étoile à l'envers, que vous y croyez pas vraiment. Peut-être parce que ça manque de fantaisie, peut-être parce que ça manque d'émotionnel, tellement c'est droit, tellement c'est... je suis en train de chercher... J'ai... patronizing... j'ai paternaliste, mais c'est pas ça, il y a quelque chose de très... Oui, faire les choses de la meilleure des manières, et en même temps, il n'y a qu'une manière de faire les choses. Donc, écoute-moi, je sais, c'est quelqu'un qui peut être très routinier, c'est quelqu'un qui manque de fantaisie. Je ne sais pas si c'est ce que vous recherchez ou pas, mais vous avez déjà l'impression que... Alors, j'ai presque envie de dire, si vous recherchez le mariage, c'est la bonne personne. Mais même ça, vous avez l'impression que si vous cherchiez le mariage et que vous avez quelqu'un qui vous dit « moi je recherche le mariage aussi », il vous manque encore quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Balance. Parce que le 8 de coupe, on regarde la situation, mais on se sent tout de suite un peu enfermé. On se sent tout de suite « ah tiens, j'ai quand même besoin d'une certaine liberté ». Et là, c'est tellement engagé que la liberté, et puis même la liberté de ressentir des choses... elle est un peu... comment on dit ça? On lui claque un peu le bec. On lui cloue un peu le bec. Donc je pense que ça peut fonctionner, mais il faut que l'autre devienne un peu... Et puis on peut pas changer les gens, mais il faut que vous exprimiez que pour vous, l'amour est important, et l'amour, ça se développe soit avec le temps,
ce qui est tout à fait possible, mais il y a aussi une obligation d'avoir un frétillement à la base. Et je sais pas si cette personne balance, elle travaille au frétillement, si vous voyez ce que je veux dire. Elle sait, elle a ce qu'il faut, tout est sur la liste, vous avez la bonne liste aussi, on a coché toutes les cases, roule ma poule, et vous êtes là. Oui, mais je comprends, dans l'idée, roule ma poule, pourquoi pas, mais est-ce qu'émotionnellement ça va me satisfaire? Il y a un peu un couac à ce niveau-là, balance. On va aller voir les scorpions. On va aller voir les scorpions. Qui vient vers les scorpions pour cette première quinzaine? Première quinzaine de juin. Première quinzaine de juin pour les scorpions. Qui vient vers vous? Oui, non, pourquoi? Ouvrir l'œil. Comprendre l'invisible. Comprendre ce que l'autre ne dit pas. Allons voir les messages et les énergies à vous transmettre, scorpion. Oh, un valet de denier. Valet de denier, roi de denier au milieu. Et l'amour. Et vous, vous êtes l'amoureux, tiens. C'est intéressant. J'ai le sentiment que cette personne, c'est les débuts. Alors, elle est très... il y a quelque chose de très frais, de très j'ai envie. Mais on a l'impression que vous vous attendez à quelqu'un qui est un peu plus mature dans son envie d'engagement et ça vous laisse un peu perplexe avec cet amoureux. Vous êtes tenté, j'y crois pas. Est-ce qu'il faut que je sois la grande personne? Est-ce qu'il faut que je montre comment on fait les choses, comment on dit les choses, comment on vit les choses? Je pense que vous avez la capacité de mener cette relation et de la faire grandir, mais je sais pas si c'est ce que vous voulez. J'ai l'impression que vous avez envie de passion quand l'autre personne est juste papillonnante. Alors ça peut être une très jolie chenille qui a un très joli papillon, mais c'est un petit papillon comme ça et vous voulez un grand papillon. Vous voulez un grand papillon. Et puis on a l'impression que c'est vous qui devez faire les efforts parce que l'autre est un peu faible à ce niveau-là. Même si son envie est là, c'est pas quelqu'un qui est forcément capable d'aller au bout de ses actions ou même qui sait comment aller au bout de ses actions. Alors il y a beaucoup d'envie, beaucoup de projets, beaucoup de possibles, mais la suite, je pense que vous vous rendez compte que ça va être du travail. On a l'impression que vous êtes la grande personne et que l'autre, même si cette personne a 20 ans de plus que vous, et que l'autre est toujours le ou la sale môme qui est là. Oui, moi j'aimerais bien. Oh, mais je sais pas comment faire. Et je crois que ça vous laisse vraiment... Il y a un sentiment d'inégalité, mais il y a aussi l'envie pour vous d'être... j'ai envie de dire soutenu, d'être accompagné, et pas forcément d'avoir quelqu'un qui peut le faire, mais n'est pas encore assez mature pour le faire, si vous voyez ce que je veux dire. Alors prenez votre temps, Scorpion. On voit bien que vous regardez l'autre d'un œil un peu, j'ai envie de dire un peu critique, un peu, mais qu'est-ce que tu fais là? Peut-être que cette personne a juste besoin de directives, peut-être que cette personne a juste besoin des premiers pas, des premières justement directions. J'ai envie de dire, prenez votre temps à voir comment, quand vous donnez des méthodes à l'autre, cette personne les prend, si elle oublie directement ce que vous dites, ou au contraire, si elle s'en nourrit pour développer les choses, ou au moins pour vous satisfaire, on dira. On vous voit un peu, ouais, je sais pas trop, donnez le bénéfice du doute, je pense. Dites les choses clairement, parce que si l'autre est dans quelque chose qui est un peu bourgeonnant comme ça, il faut lui dire les choses de façon très basique, très simple. Très simple. Ne partez pas dans des trucs hyper emberlificotés parce que ça va pas le faire sinon. Et puis prenez votre temps. Prenez votre temps. C'est étonnant, j'ai l'impression que vous êtes un peu déçus. Comme si vous aviez beaucoup parlé avec cette personne sur les réseaux ou sur une application de rencontre, et puis quand vous la rencontrez, vous vous rendez compte que cette femme de 50 ans, elle a toujours
la maturité d'une ado de 15 ans. Et là, vous êtes là, oh, bah, c'est pas exactement ce que je cherchais. J'avais vraiment envie de... À voir si c'est juste les débuts qui produisent cette espèce de fébrilité, je sais pas trop, ou si c'est juste que cette personne est un éternel adolescent. Vous me direz, Scorpion. On va aller voir les Sagittaires, on va prendre un autre jeu, on va prendre celui-ci. Allons voir les Sagittaires. Quels sont les messages à transmettre pour les Sagittaires et cette première quinzaine de juin? Quels sont les... Qui vient vers elle? Quelles sont les énergies autour des Sagittaires amoureusement? Qu'y a-t-il à comprendre? Allons voir, allons voir, allons voir. Vous avez un battleur à l'envers, impératrice à l'envers et ermite. Je sais plus qui. Vous avez 3 arcanes majeures. Sagittaire, on a le sentiment que vous faites un peu... C'est une relation à deux seuls. Il y a quelque chose qui est inconfortable et vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Il faut savoir que le battleur à l'envers, c'est un joueur aussi. C'est quelqu'un qui s'amuse de tout, qui n'arrive pas forcément à concrétiser les choses, qui a envie de 1000 choses et de rien à la fois, qui très probablement... C'est pas exactement comment va être fait demain. Et même si vous l'intéressez énormément, c'est pas quelqu'un qui arrive ni à se projeter, ni à concrétiser quoi que ce soit, comme je le disais. Beaucoup d'énergie, mais presque de l'énergie brute. Alors de l'énergie à prendre quand elle est là, dans l'immédiat, on a le sentiment, Sagittaire, que vous devez savoir si cette personne, non seulement si cette personne vous convient, mais si ce que vous voyez, ça va évoluer ou pas. Il y a quelque chose chez l'ermite où on fait, comme je vous dis, c'est un travail en solitaire, et on voit bien que vous essayez de faire la lumière sur l'autre, mais que l'autre est un peu comme une anguille, toujours avec un sourire sur le visage, « Oh, on verra demain, carpe diem ». Il y a quelque chose de très... productivement improductif avec cette impératrice à l'envers. Il y a bien des choses qui se passent, il y a de l'énergie qui est là, ça, il n'y a aucun doute. Il y a une connexion qui est là, il y a une aventure qui commence, mais on a le sentiment que vous êtes un peu sur une... Vous savez, comme quelqu'un qui marche sur un fil, un funambule, en train de vous dire, est-ce que cette personne se fout de moi, ou est-ce que c'est juste... une fin d'aventure, de vie, une fin FIM, hein, avoir faim de toutes sortes de choses et du coup être un peu incontrôlé, incontrôlable, pas savoir quelle direction prendre, pas savoir quels sont les objectifs. J'ai l'impression qu'il va vous falloir très doucement et très gentiment, c'est avoir une main de fer dans un gant de velours, Sagittaire. Parce que l'impératrice, traditionnellement, c'est quelqu'un qui attire l'abondance et qui crée l'harmonie. Et quand elle est à l'envers, il y a quelque chose non seulement qui est très inconfortable pour elle, mais en plus, il faut qu'elle produise une espèce de dureté qu'elle ne fait pas traditionnellement. Parce que les choses coulent de source et coulent d'elles-mêmes. Et là, quand on a quelqu'un qui s'amuse de tout, quand on a quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il ou elle veut, en tant que battleur à l'envers, qui effectivement a envie de vivre quelque chose, mais qui ne s'est pas encore du tout projeté, ou qui est peut-être tellement alerte et à l'écoute de ses propres envies, que c'est quelqu'un qui va passer d'une chose à l'autre, d'une personne à l'autre, d'une envie à l'autre, du jour au lendemain, et je pense que ça peut être déstabilisant, et vous, on vous dit, faites la lumière sur ses envies, très probablement aidez-la, cette personne, à mieux savoir ce qu'elle veut. Il y a de la compassion, il y a de la gentillesse chez l'impératrice, il y a une capacité à dévoiler le meilleur chez l'autre, mais là on vous dit dévoiler ce qui est à dévoiler. Le meilleur comme le pas bon, Sagittaire. J'ai envie de dire, coincer cette personne dans des communications sérieuses pendant des choses qui sont peut-être très courtes, mais très pointues. Et après, vous pouvez repartir dans « Ah oui, c'est drôle, ah oui, t'as vu cette vidéo, ah oui, demain ».
Mais il va falloir poser les bonnes questions, Sagittaire, si vous voulez que ça avance. Ça, c'est sûr. Et vous posez les bonnes questions autant que poser les bonnes questions à l'autre. On va aller voir les Capricornes. Je ne sais pas pourquoi ces cartes... Parce qu'elles sont trop... Ouais, elles sont trop rigides, en fait. Ils ont fait un carton qui est très agréable, mais qui est un peu épais. Allons voir les Capricornes. Capricorne qui vient, hop là, vers les Capricornes pour cette première quinzaine de juin. Quelles sont les énergies et les messages à transmettre aux Capricornes? Qui vient vers les Capricornes? Oui, non, pourquoi? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? J'allais dire à comprendre. J'ai une carte qui fait pas du tout partie du jeu, je vais quand même vous la mettre. Parce que c'est quand même phénoménal. C'est le tarot des oppositions. C'est le 8 de denier à l'envers. Bon bah dis donc. As de bâton. On a deux as, Capricorne. Que se passe-t-il? As de bâton, maison Dieu. Il y a quelqu'un qui... Alors c'est tout à fait quelqu'un qui est capable de vous dire j'ai un coup de foudre. J'ai un coup de foudre. Piou. Et faites attention parce que c'est quelqu'un aussi qui peut vouloir sortir d'une certaine routine. Et qui est prêt à tout faire exploser pour ça, Capricorne. La maison Dieu, l'illumination, la compréhension soudaine, c'est vraiment quelqu'un qui peut arriver dans votre vie, tout chambouler, et vous chambouler aussi la sienne. Mais il y a des choses, soyez bien clair avec ce que vous voulez dans votre vie amoureuse, Capricorne. Vous avez l'as d'épée, vous avez la capacité de couper dans les bavardages, les caquetages qu'on peut mettre au devant de vous. Il faut garder à l'esprit ce qui est très logique, ce qui est juste, ce qui est sincère, ce qui est honnête par rapport à vous-même. C'est-à-dire que si vous voulez une relation, il faut se poser la question, est-ce que cette personne, alors déjà, habite à côté de chez moi, est libre, libre dans sa tête, libre dans son cœur, libre dans sa vie, libre au niveau de son travail, libre, il y a quelque chose de très... Parce que là, on a l'impression que c'est tellement soudain pour l'autre, qu'elle pourrait être dans n'importe quelle situation, vous l'avez fait en effet bœuf, elle a vraiment envie d'un nouveau début, elle est prête à tout chambouler, je m'en touche le nez, je m'en bats le nez, et il y a quelque chose avec ce 7 de bâton à l'envers, où si vous n'allez pas au même rythme, cette personne est capable de dire oh, ça peut pas se faire, ça a été tellement intense que si tu ressens pas la même chose que moi, on laisse tomber. Il y a quelque chose qui est presque du tout ou rien avec l'autre Capricorne, donc il faut garder à l'esprit, et vous avez les énergies pour être très honnête avec vous-même en vous disant est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, oui, non. Il y a des choses et des évidences qui sont à votre disposition. Vous pouvez tout à fait passer ces obstacles, parce qu'il y en a, et il y en aura, ça c'est sûr. Logistiquement, avec le 7 de bâton, c'est savoir si on est capable de... Ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie, si on est capable de passer ce qu'on n'a pas pu passer auparavant, mais avec, comme je vous le dis, un but, un objectif qui est le vôtre. Maintenant, c'est comme ça, on met carte sur table, il faut que tout se déconstruise. Cette personne, de toute façon, elle est prête à repartir au début. Mais il y a quelque chose... dans l'idée d'un nouveau début qui pourrait cacher quelque chose qui n'est pas aussi spontané, et il y a des choses à découvrir et il faut vraiment avoir la capacité de communiquer très franchement et très honnêtement, parce qu'il y a tellement d'excitation et d'émerveillement que vous causez à l'autre et de chamboulement que ça peut créer étrangement des problématiques sur lesquelles il ne faut pas se prendre la tête. C'est tout simple si on a la capacité de dire les choses très clairement. Et vous l'avez. Donc Capricorne, avec tout ça, vous avez vraiment quelqu'un qui a envie de vivre il y a une intensité et un boom qui est énorme. À vous de savoir si c'est parce que vous êtes important pour l'autre ou si c'est parce que ça fait sortir de sa routine et que vous êtes tellement différent que ça crée une espèce d'émulsion. Et tout ça, ça ne peut se savoir qu'avec de la communication et de l'énergie. Communication hyper directe. Voilà Capricorne.
Allons voir les Verseaux. C'est ce que j'ai là. Je me demande si je change de jeu. Non, je crois pas. Non. Ah non. J'ai cru, mais non. Allons voir les Verseaux. Qui vient vers les Verseaux pour cette première quinzaine de juin? Quelles sont les énergies et les messages à vous transmettre? J'ai trop de cartes. On avait le mât à l'envers. J'ai envie, j'ai pas envie. Est-ce que je saute? Est-ce que je me jette? J'ai peur. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur d'une nouvelle aventure. Je sais pas si c'est vous, si c'est l'autre, mais... Quelles sont les énergies et les messages à transmettre pour les Verseaux pour cette première quinzaine de juin? Reine de bâton à l'envers, 5 de denier, 4 de coupe. Il y a quelque chose, je dis, c'est, je sais pas qui, quand j'ai vu ce mât à l'envers, on sent déjà une crainte de se jeter, une crainte. Alors vous avez quelqu'un qui a envie d'être là et en même temps qui a tellement peu, la reine de bâton à l'envers a pas du tout confiance en elle, pas du tout confiance en sa séduction, pas du tout confiance en sa sexualité, en sa libido, en sa brillance. Et il y a quelque chose, vous, regardez dans quel état ça vous met. Alors vous la voyez bien la proposition avec le 4 de coupe. Il y a quelque chose de très... Bah oui, je vois bien ce que tu veux m'offrir, je vois bien ce que tu veux me donner, mais en même temps, ça c'est pas que ça m'enchante pas, mais si tu me montres que ce que tu n'as pas, au lieu de te concentrer sur ce que tu as, forcément, ça me nourrit pas, ça me nourrit pas énormément. Regardez au milieu, on a le 5 de denier. J'adore cette version du 5 de denier parce que ça montre bien ça. On manque. On se sent vide, enfin on a des manques, je suis pas capable de, est-ce que je peux, est-ce que... Alors qu'en fait les 5 étoiles elles sont bien en haut, mais elles sont pas à l'intérieur de nous. Et cette personne-là, c'est cette personne qui vous fait ressentir ça, et en même temps c'est ce qu'elle ressent elle d'elle-même. Parce que la reine de bâton à l'envers, elle a perdu de sa superbe à un moment. Il y a quelque chose qui lui est arrivé, ses fleurs ont fané, elle s'est mise dans des situations où son ego a pris des coups, elle a raté des choses, elle n'a pas été créatrice, elle est plus à l'écoute de son énergie de vie, elle est peut-être plus très active, elle est peut-être plus... et puis du coup, c'est un cercle vicieux qui l'amène à se voir pas forcément... hyper scintillante, et du coup quand on se sent comme ça, forcément c'est quelque chose qu'on donne autour, et c'est pas une énergie qui est très joyeuse ni inspirante. Alors essayez avec votre 4 de coupe, Verseau, vous êtes tout à fait capable de voir ce qui est là, ce qui est offert. Vous êtes tout à fait capable d'être dans la communication, d'être dans le soutien, d'être dans des énergies qui sont très amicales, très positives justement, et de tirer le meilleur de cette personne tout en la portant vers le haut. Mais on voit bien que vous êtes en train de réfléchir, parce que il faut pas que ça fasse les vases communicants dans le mauvais sens en fait. C'est-à-dire que ce que cette personne s'est crainte sur elle-même et son manque de confiance puisse faire peser sur la relation qui commence ou que vous avez en ce moment, et que ça vous fasse penser ah bah c'est moi qui arrive pas à, ou je l'inspire pas suffisamment, ou je la motive pas suffisamment, ou il n'y a pas assez de sentiments ou pas assez d'intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? Ne vous dévalorisez pas, parce qu'en fait c'est cette personne qui a des doutes sur elle-même et elle peut faire effet miroir. C'est sûr que c'est pas très motivant, mais il faut voir si ça peut changer, si en lui exprimant que vous êtes là, que vous êtes bien là, que vous avez des sentiments, mais il faut faire des choses très simples. Parce que quand on est dans cet état d'esprit, on ne peut pas, de manque de confiance totale, vu que soi-même, on ne s'aime pas vraiment, on a du mal à comprendre que d'autres puissent être intéressés par nous. Donc on peut rejeter, ou on peut repousser, ou on peut... parce que c'est très complexe, le fait de manquer d'estime de soi. Si on manque d'estime de soi, on a du mal à comprendre que d'autres puissent être intéressés. Et on a du mal du coup à trouver de la valeur chez l'autre, parce que soi-même, on se dit mais moi je m'aime pas. Alors l'autre qui m'aime là, elle voit rien. Il ou elle, je dis elle parce que là c'est une femme, mais parce qu'elle voit bien qu'elle devrait voir que j'ai aucune valeur. Donc c'est que ses standards sont très bas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper complexe, hein. C'est hyper complexe, Verseau, et je pense que l'un comme l'autre, vous pouvez vous retrouver un peu désemparé. Donc, on a besoin de soutien, il y a besoin d'investissement, il y a besoin d'y croire, et de continuer à
j'ai envie de dire, soigner l'ego, mais pas que l'ego. Juste vraiment par des choses très simples, exprimer que tous les points positifs que cette personne ne voit pas chez elle. Et les moments de joie que vous vivez et ce que vous créez, il faut vraiment les mettre en avant et prendre le temps de les asseoir, Verseau, si vous voulez que ça fonctionne. Et on va finir par les poissons. On va finir par les poissons pour cette première quinzaine de juin. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous entrez dans ce mois de juin avec le sourire aux lèvres, l'esprit léger, poisson. On va aller voir les messages à vous transmettre. Qui vient vers les poissons? Oui, non, pourquoi? Quels sont les messages à transmettre? Allons voir. On a le 7 de coupe, 2 de denier à l'envers et le chariot à l'envers. Il y a quelqu'un qui a plein de possibilités, plein d'envies, qui peut être très changeant, qui vous montre plein de facettes de sa personnalité, qui est très accommodant, mais en même temps c'est très confus, et très confusionnant. Le 7 de coupe, c'est aussi quelqu'un qui a plein d'opportunités amoureuses et qui reste un peu vague. Et on a le sentiment que cette personne a du mal à voir les priorités, c'est-à-dire si elle commence à vous proposer quelque chose, vous devriez être la priorité ou la relation, ou vous en particulier devrez être la priorité, et cette personne a du mal avec les priorités, avec ce 2 de denier à l'envers. Du coup, vu que cette personne a du mal avec les priorités, vous voulez pas forcément faire progresser la relation. On voit le chariot à l'envers, on est là, immobile, en disant « moi je suis prêt ». Mais par contre, il faut mettre du gaz dans mon moteur. Et avec le 7 de coupe, le gaz est bien là, mais on se demande si c'est du sans-plomb, du diesel ou de l'huile de colza. Et on n'arrive pas à savoir, j'ai presque envie de dire exactement ce que cette personne a à offrir. C'est des opportunités amoureuses, le 7 de coupe, mais quand c'est une personne en particulier, vous avez quelqu'un qui peut parler énormément de ses ressentis, de ses sentiments, mais en même temps, j'ai presque envie de dire, c'est presque trop, ça laisse tellement de possibilités qu'on a du mal à savoir exactement qui est cette personne, où elle en est et ce qu'elle veut. Effectivement, il y a beaucoup d'émotionnel. C'est quelqu'un qui est tout à fait capable de parler d'amour, de relations, de parler de possible, de parler de potentiel, et qui est assez versatile. Mais du coup, on a le sentiment que vous savez pas si cet engagement il est là ou si c'est juste quelqu'un qui est en train de faire l'exposition de ses dispositions amoureuses. Si vous voyez ce que ça veut dire, ce que je veux dire. Et puis, du coup, on vous voit vous mettre en pause, vous avez envie que ça marche, vous avez envie que ça fonctionne, parce que cette personne a un discours émotionnel qui est très ouvert, justement, mais avec le 2 de denier à l'envers, vous n'arrivez pas encore, ni vous à voir si ça convient, ni l'autre à savoir si l'engagement est là. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'aimer et d'être aimé avant même de pouvoir s'engager, et il faut, mettez-vous en pause, poisson. Vous ne pouvez pas faire progresser la situation si l'autre personne ne sait pas encore ce qu'elle ressent et on a l'impression que c'est ça qu'il faut mettre en avant. Découvrez-vous, parlez, etc. Vous engagez pas plus loin avant d'être sûr que l'un et l'autre, j'ai envie de dire, vous vous émerveillez émotionnellement ou vous illuminez parce qu'il y a quelque chose qui doit être là. Et c'est sûr qu'on peut beaucoup parler d'émotionnel, mais quand on ne sait pas encore ce qu'on ressent, ça reste un peu, comme là on a des châteaux de cartes ou des châteaux en Espagne, ça reste quelque chose qui est très fragile. Donc prenez votre temps. On voit que vous avez envie de faire avancer les choses. Je pense qu'il faut mettre les priorités en marche et savoir quels sont les sentiments que l'un et l'autre éprouvent et quels sont les sentiments qui sont en train de se
de se développer et qui doivent se développer parce que là, vous avez quelqu'un qui a besoin d'amour, qui a besoin de ressentir les choses, qui a besoin d'être aimé, qui a besoin de... Et cette personne peut avoir multiples, comme je vous le dis, des multiples versions d'elle-même pour sortir cet amour, mais vous, il faut que vous le ressentiez vraiment. C'est important. Sinon, ça risque de coincer un peu à un moment parce que elle veut se faire aimer aussi, parce qu'elle a besoin d'être aimée. Il faut être bien sûr que votre engagement est le même et votre compréhension de ce que aimer et être aimé veut dire avant d'avancer. Donc restez là sur vos positions et définissez mieux chez l'autre quels sont ses buts amoureux dans la vie et quelles sont ses autres opportunités et la façon dont cette personne a vécu ses histoires d'amour auparavant. Il y a quelque chose à voir avec tout ce qu'elle vous propose qui est très probablement aussi dû à des envies, mais aussi à des modèles, à des schémas, etc. Et je pense que vous avez besoin de faire l'état des lieux de ça, avant même d'aller plus loin et de construire quelque chose. Voilà, messieurs, dames, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous, la boîte de dialogue. Je vous souhaite une très belle quinzaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.